Ça dit dans Éphésiens 3.3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Donc, il est en train de dire que je viens de parler du mystère de Christ. C'est pour ça que je vous encourage, quand vous lisez votre Bible, lisez pas juste un bout de passage. Parce que juste ce qu'il vient d'écrire là, on sait qu'il a écrit quelque chose juste avant. Il faut aller voir ce qu'il a écrit avant. On va le voir tantôt. Puis ce mystère, dans Éphésiens 3.6, ça dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voici le mystère. » Pas une grosse révélation, c'est écrit. Je n'ai pas besoin d'étudier le grec là-dedans. Là. C'est tout simple. Le mystère, ça implique trois choses. Que vous êtes co-héritiers, ça veut dire que vous avez la vie éternelle, qu'on forme tous un corps entre nous, mais aussi avec les Juifs, parce qu'oubliez pas qu'il parlait des non-Juifs, puis il y a des insultes entre les Juifs et les non-Juifs à l'époque, donc on forme tout un corps. Okay? Ça implique tout le monde. Et que nous sommes participants de la promesse. Puis, c'est ça qui est intéressant, quand je vous dis qu'il disait qu'il y en a parlé avant. Qu'est-ce qu'il a parlé avant? Là, il vient de faire un petit résumé très, très brief de ce qu'il vient de dire, mais il faut aller dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, il utilise beaucoup de passages, puis quand vous faites, vous étudiez sans dire des mots, l'analyser, mais si vous regardez le passage, quand vous regardez en lui, dans Éphésiens 1, en lui, en Jésus, il y a toujours quelque chose qui vient avec. En lui, en Jésus, c'est le mystère de Christ. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Je l'ai écrit avant, allez relire, ça va vous donner une idée de ce que j'ai de la compréhension de l'intelligence du mystère de Christ. En lui, on va regarder ça. Éphésiens 1, 4 à 6, ça dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Bon, élus, ils ont choisi le mot, ils ont choisi de le traduire en mot élu, mais en réalité, c'est choisir. Dieu vous a choisi. Donc, ça fait partie de sa volonté de vous voir. C'est littéralement ça. Quand vous êtes choisi, ça veut dire que ça fait partie de la volonté d'une personne. Si je choisis de prendre une pomme parce que je la trouve belle, c'est mon choix, je décide de la prendre. Mais Dieu vous a choisi parce qu'il voulait vous avoir. C'est un désir qu'il y a. Juste le fait d'être désiré de Dieu, c'est comme, wow. Moi, ça me fait comme un velours. Tu sais. Dans Jean 6, 44, ça dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé, ne l'attirer. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Le mot « attirer », c'est comme, je vais vous donner l'image pour que vous compreniez, c'est comme si quelqu'un qui a soif, qui est dans le désert, puis qui a la gorge sèche, puis tu sais, t'as la bouche pâteuse, puis là, il voit de l'eau. Il est attiré vers l'eau. Il s'en va vers... C'est une attirance très, très forte. Donc, c'est ça, le mot « attirer », c'est ce que ça veut dire. Donc, pour être choisi de Dieu, Dieu va t'attirer d'une certaine façon. Et si tu réponds à cet appel-là, c'est là que tu deviens un homme choisi ou un élu. L'élu, comme dans Matrice. Vous êtes l'élu. Mais ça, par exemple, évidemment, le contraire s'applique aussi. Si vous êtes... Il y a cet appel-là, Dieu il choisit tout le monde, il trouve un moyen de vous attirer, mais vous ne répondez pas à cet appel-là, désolé, tu ne fais pas partie de l'élu. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il y a un dogme de préélection. Ça, je vous dis que l'élection, ce n'est pas prédéterminé, puis vous avez quand même le choix, parce qu'il faut que vous soyez attiré à quelque part. OK? Mais dans tout ça, il y a un but. Il y a un but pourquoi vous êtes choisi. Le but, c'est d'être saint et irrépréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, quand je vois le mot saint, pour moi, c'est être mis à part pour Dieu. On a toujours entendu ça. Et qui est vrai. Mais dans ce passage-là, ce n'est pas tout à fait ça ce que ça dit. Ça dit d'être préparé pour Dieu. Non, mis à part, c'est d'être préparé pour Dieu dans un but d'un rite de sacrifice. C'est dans la même idée. Et irrépréhensible, c'est sans défaut, pareil comme l'animal qui doit être sans défaut.
Puis je me posais la question, Seigneur, pourquoi que tu parles de sacrifice? Pourquoi que tu nous as choisis pour nous sacrifier, entre parenthèses? Puis, il faut comprendre le but du sacrifice. C'est quoi le but du sacrifice? C'est de rétablir la communication avec Dieu. Vous avez été choisis pour rentrer en communication avec Dieu. C'est ça le but d'être choisi. Vous avez été choisis seulement pour passer du temps avec Dieu. Ça, c'est de l'amour. S'il vous aime tellement qu'il veut juste passer du temps avec vous. Puis non seulement il veut passer du temps avec vous maintenant, mais pour l'éternité. Ça, c'est aimer quelqu'un. Puis le verbe élu, choisir, c'est à la voix moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour son propre intérêt. Dans le grec, c'est ce que ça veut dire. Un petit peu de grec, ça ne fait pas de tort. La voix moyenne, ça veut dire que c'est pour son propre intérêt. Ça veut dire qu'il vous a choisi, pas parce que tu es beau et tu es fin, pour lui. Il t'aime, il veut passer du temps avec toi. Parce que ça lui donne de quoi de vous avoir. Ça lui donne de quoi, il sent votre amour, il veut vous aimer, et c'est ça le but d'être choisi. C'est pour lui-même. Avouez que c'est fort le grec. Moi, j'aime cette langue-là, c'est fou. Je vais rectifier une petite chose, parce que ça dit au verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour », le mot « amour » dans son amour n'est pas au verset 5, il est au verset 4. Je sais que vous l'avez mis comme c'est écrit « prédestiné dans son amour ». C'est au verset 4, c'est « dans son amour ». Donc, vous êtes été choisis à cause de son amour. C'est ce qui confirme. Vous êtes aimés. Vous êtes une gang d'aimés.